questi dettagli possiamo avviare la seconda parte dei lavori. Ci attende una relazione densa e stimolante. Se avete già dato un'occhiata al testo che avete in cartellina, potete seguirlo, la professoressa Parmentier parlerà in francese, ma non è difficile seguire sul testo italiano mirabilmente tradotto dal professor Battocchio, e poi avremo uno spazio per il dibattito in cui ci supporterà per le traduzioni dal francese il professor Alberto Bondolfi, che come svizzero è perfettamente bilingue. Ringrazio dunque Elisabeth Parmentier della sua presenza, del suo testo, di ciò che ci dirà, e le do senz'altro la parola. Grazie. Bonjour, donc malheureusement je ne parle pas l'italien, cette belle langue. Je remercie le professeur Battocchio d'avoir traduit mon texte. J'espère que vous me comprendrez malgré le français. Et je commence donc par cette citation du pape Francesco que vous avez normalement en italien sous les yeux. Que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. Qu'elle nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu'elle chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. Le 31 octobre 2016, l'évêque luthérien Munib Younan et le pasteur Martin Junge, représentant la communion mondiale des 145 églises de la Fédération luthérienne mondiale, ont donné le coup d'envoi de la commémoration commune des 500 ans de la Réforme. Et ceci avec la participation du pape Francesco pour l'Église catholique, ce qui est un signe extraordinaire pour la Réforme et pour l'œcuménisme. Pour la toute première fois, des catholiques et des luthériens peuvent penser ensemble à un moment qui a pourtant marqué leur séparation. Ce nouvel état d'esprit reflète les progrès réalisés en 50 ans de dialogue international entre l'Église catholique et les églises de la Réforme depuis le Concile Vatican II qui a permis ce dialogue. Le résultat important est la conviction commune que ce qui unit l'Église catholique et les églises issues de la Réforme compte davantage que ce qui les divise. À partir du même fondement, l'unité est un don apporté en Jésus-Christ qui a surmonté la haine. Mais cette unité demande à être vécue concrètement entre les chrétiens pour que notre témoignage croyant soit crédible dans une société marquée par la peur. Le signe posé par des chrétiens qui cherchent la réconciliation, malgré le passé qui les a séparés, est urgent. Car aujourd'hui, on constate dans nos sociétés qu'un tabou est brisé. Il y a de la haine entre les populations, même entre des personnes d'un même pays. Et cette haine est déclarée ouvertement. Il n'y a donc plus de barrières, plus de résistance contre la haine réciproque. Il devient donc indispensable que les chrétiens se lèvent ensemble pour résister aux angoisses profondes qui dominent l'actualité. Il est urgent de montrer que le but profond de toutes les religions est la paix entre les humains. Toutes les religions doivent refuser de se laisser instrumentaliser pour des raisons politiques ou économiques. L'œcuménisme entre les chrétiens n'est donc pas une option, mais l'orientation fondamentale de la foi en Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père. C'est ce témoignage fondamental qui est la tâche chrétienne. Mais comment des églises séparées peuvent-elles témoigner cela? La réforme du XVIe siècle est considérée par les protestants comme un renouveau, alors qu'elle est impossible à fêter pour l'Église catholique. Comment commémorer ensemble un événement séparateur? Avec cette question, la Commission internationale luthéro-catholique a préparé un document intitulé « Du conflit à la communion ».
Celui-ci rappelle tous les éléments historiques et les questions litigieuses du passé, en montrant où les dialogues théologiques ont évolué avec le projet d'une communion entre ces églises. Ce document montre bien que les églises ont changé dans leurs propres accents. Certes, on ne peut plus changer le passé, mais on peut l'interpréter de manière constructive pour l'avenir. Et la proposition importante est que ce jubilé de la Réforme ne doit plus séparer les protestants dans leur propre éloge et les catholiques dans leur opposition à la Réforme, mais que tous peuvent trouver dans la Réforme leur fondement commun, la redécouverte de l'Évangile. Cet exposé veut montrer que le seul baume que les chrétiens peuvent apporter dans les douleurs du monde, c'est le sens de l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile ? Avec un E majuscule. Nous en arrivons ici au lien avec le jubilé de la miséricorde. L'Évangile porte d'autres noms, en particulier le beau nom de miséricorde remis à l'honneur par le pape Francesco et le nom de justification dans les églises de la Réforme. Je voudrais montrer comment ces deux fleuves bibliques, la miséricorde et la justification, s'irriguent mutuellement et nous permettent de mieux travailler ensemble dans le témoignage chrétien. Je voudrais montrer aussi le potentiel œcuménique de la miséricorde réuni à la justification, expression protestante, et ses problèmes, notamment dans la pastorale. Je souhaite également interroger son potentiel pour les méthodes œcuméniques pour poursuivre le chemin vers l'unité des Églises. Ma première partie, partager le jubilé de la Réforme, devient possible s'il s'agit du jubilé de la redécouverte de l'Évangile et pas de l'éloge de la Réforme. Comment les Églises peuvent-elles exprimer pour aujourd'hui, pour des contemporains souvent distancés des Églises, cette expérience fondamentale de la foi chrétienne? Le titre que vous m'avez proposé pour cette conférence est une excellente proposition. Vous avez relié le jubilé de la Réforme et l'année jubilaire de la miséricorde. Je voudrais montrer d'abord dans cette partie que la manière dont le pape François, dans la bulle d'indiction du jubilé, Misericordiae Vultus, révèle les mêmes orientations fondamentales que la théologie de Martin Luther, Dieu est Père miséricordieux, tout en étant Dieu de justice. Car sa justice fait miséricorde. Misericordiae Vultus définit ainsi la miséricorde. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. C'est le premier paragraphe de Misericordiae Vultus. Martin Luther, autour de 1514-1518, fait la même découverte qui sauve sa foi. À une époque où l'Église fait apparaître Dieu comme menaçant, qui punit le pécheur de sa justice éternelle, le jeune moine ne trouve pas la paix, comme on l'a entendu, malgré la confession régulière et l'absolution. Il peut bien accepter d'être condamné par la loi et les commandements de Dieu, mais il lit dans Romains 1,17 « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Dieu devrait libérer par l'Évangile, et voilà que l'apôtre affirme que l'Évangile aussi montre le Dieu de justice. Alors Luther dit ceci « Je haïssais les termes de justice de Dieu, comprise comme justice formelle et active, par laquelle Dieu est juste et punit les pécheurs et les injustes. Malgré le caractère irréprochable de ma vie de moine, je me sentais pécheur devant Dieu, ma conscience était extrêmement troublée et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs. » Voilà l'expérience de trouble de Luther. Mais grâce à ce passage de Romains 1,17 qui lui résiste, Luther va vivre une expérience fondatrice. Et il l'explique comme ça.
je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie par la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors je me sentis renaître et entrer par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourais les textes comme ma mémoire me les conservait et notais d'autres termes qu'il fallait expliquer d'une façon analogue, tels que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu accomplit en nous, la puissance de Dieu, c'est-à-dire celle par laquelle il nous donne la force, la sagesse par laquelle il nous rend sages, la force de Dieu, le salut de Dieu, la gloire de Dieu. L'expérience est que la justice de Dieu est une justice qu'il nous donne et non une justice qui châtie, une justice qui fait grâce, que l'apôtre Paul appelle la justification par la grâce et par la foi qu'elle crée en l'humain. On voit que les deux sont liés, la justice que Dieu offre et l'expression de sa miséricorde. En 1999, après 50 années de dialogue théologique, les églises luthériennes et l'Église catholique ont publié une déclaration commune concernant la doctrine de la justification, aussi signée par les méthodistes, j'ai oublié de le mettre, les méthodistes aussi, où ils montrent que sur cette compréhension du salut, il y a un consensus dans les vérités fondamentales et que les différences dans les développements de certains points particuliers sont compatibles avec ce consensus. Et c'est la citation de la déclaration commune. Cet accord, qui porte précisément sur la justification, est le seul accord théologique qui existe pour le moment entre les églises de la Réforme et l'Église catholique. Mais la doctrine de la justification se trouve au centre, dans un lien essentiel à toutes les vérités de la foi qui doivent être considérées dans leur interdépendance interne. Elle est un critère indispensable qui renvoie sans cesse au Christ l'ensemble de la doctrine et de la pratique des églises. Donc c'est central. Deuxième point, deuxième étape, que dire aujourd'hui de l'Évangile, la miséricorde et la justification? Aujourd'hui, où nous recherchons de nouveaux langages pour le témoignage chrétien et la pastorale, voyons comment la miséricorde et la justification se font écho pour dire le sens de l'Évangile. Misericordiae Vultus et la déclaration commune sur la justification affirment la même centralité de la grâce première de Dieu et ses caractéristiques. Première caractéristique, la miséricorde et la justification sont manifestées en Jésus-Christ. Citation, devenue vivante et visible, la miséricorde atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Nous avons vu que pour Luther, c'était aussi le cœur christologique de la foi. Deuxième chose en commun, elles expriment le pardon des péchés par Dieu sans réserve. Cet accent est très intense dans Misericordiae Vultus. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. La déclaration sur la justification affirme de même, la justification est pardon des péchés, elle est accueil dans la communion avec Dieu, déjà maintenant puis en plénitude dans le règne à venir, elle unit au Christ, à sa mort et à sa résurrection. Troisième élément, ce pardon ne repose pas sur des qualités des croyants, mais en Jésus-Christ. Le Concile de Trente avait condamné l'expression luthérienne de la certitude du salut, certitudo, car l'Église médiévale craignait que les croyants soient trop sûrs d'eux-mêmes. Mais c'était juste le contraire que la Réforme voulait dire. La déclaration commune l'explique, les réformateurs ont particulièrement souligné le fait que dans l'épreuve, le croyant ne doit pas regarder vers lui-même, mais dans la foi, regarder vers le Christ et ne se confier qu'en lui seul. Dans la confiance en la promesse de Dieu, il a la certitude de son salut, alors qu'il n'en a aucune s'il ne regarde que vers lui-même. Le point suivant.
Miséricorde et justification ne sont pas des concepts, mais l'œuvre efficace de Dieu. Misericordia vultus dit la chose suivante. En bref, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes. Plus exactement, la miséricorde, loin d'être une faiblesse, est l'expression de la toute-puissance de Dieu. Un autre rejet du Concile de Trente concernait la supposition que pour les réformateurs, la justification n'est qu'une parole qui annonce, mais ne réalise pas la grâce. Comme si les réformateurs ne prenaient pas au sérieux le baptême comme entrer dans une vie sanctifiée. Au contraire, les réformateurs ont insisté sur le fait que cette parole de justification en Jésus-Christ non seulement réalise le salut de manière efficace, mais crée la foi et l'amour. J'ai mis la citation en bas. Toute l'Église chrétienne, c'est ma troisième étape, toute l'Église chrétienne elle-même a besoin d'être animée de miséricorde dans son témoignage, sa pastorale et sa diaconie. Le pape Francesco explique que la miséricorde concerne le témoignage de l'Église. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon, dit Misericordiae vultus au paragraphe 10. Comme à l'époque de la Réformation, le souci du pape concerne la pastorale. Aujourd'hui, l'épouse du Christ, l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité, écrit-il. Ou encore, la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. C'est en particulier, selon le pape, dans le sacrement de la réconciliation que ceci doit s'exprimer. Je cite encore, « Les confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils repentant qui revient à la maison et à exprimer la joie de l'avoir retrouvé. » Donc le paragraphe 17 dit encore, « Le primat de la miséricorde vaut toujours, partout et en toute situation. » Ceci fut précisément aussi le but des réformateurs, face aux besoins de grâce. Mais la notion même de péché chez Luther était différente de l'Église médiévale, car il concevait le péché comme saint Augustin, comme le péché fondamental, la distance de Dieu et la confiance en de faux dieux. Donc même s'il n'y a pas de péché d'action, pour la théologie luthérienne, l'humain reste incurvatus in se, recroquevillé sur lui-même, et donc loin de Dieu et loin du prochain. Mais Christ porte cette incapacité, ce qu'exprime l'expression à la fois pécheur, à la fois justifié. Ceci est bien expliqué dans la déclaration commune sur la justification au paragraphe 29. Les luthériens veulent exprimer cela lorsqu'ils disent que le chrétien est à la fois juste et pécheur. Il est entièrement juste car Dieu lui pardonne son péché par la parole et le sacrement. Il lui accorde la justice du Christ qui dans la foi devient la sienne et fait de lui, en Christ et devant Dieu, une personne juste. Face à lui-même cependant, il reconnaît par la loi qu'il demeure aussi totalement pécheur, que le péché habite encore en lui. Car il ne cesse de placer sa confiance dans de faux dieux et n'aime pas Dieu avec cet amour sans partage que Dieu son Créateur exige de lui. Cette opposition à Dieu est en tant que telle véritablement péché. Cependant, par le mérite du Christ, le pouvoir aliénant du péché est brisé. Le péché n'est plus péché dominant le chrétien, car il est dominé par le Christ. Ça, c'est l'explication de la théologie luthérienne. C'est pour cette raison que la pastorale protestante permet le remariage après un divorce, non pas à cause d'une pastorale indifférente aux actions coupables, mais pour accorder aux personnes dans l'échec de pouvoir trouver le pardon. Point suivant, l'action des croyants ne peut être que le fruit de la grâce. L'action des croyants elle-même est qualifiée par le pape de signe efficace de l'agir du Père. Et je cite, « L'amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde. Comme le Père aime, ainsi aime ses enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. » Et ceci vaut aussi pour l'Église.
Ainsi, les croyants sont-ils appelés à des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ça, c'est dans le paragraphe 15. Ce terme des œuvres a eu une longue histoire difficile dans le dialogue entre l'Église catholique et les églises de la Réforme. Et on a entendu tout à l'heure comment Luther a interprété Augustin sur la question des œuvres des croyants. Mais le terme a été clarifié. Il a été clarifié que ces œuvres ne concernent pas la participation au salut, et le pape précise que les croyants se conforment à l'agir de Dieu et non qu'ils le méritent. Ça, c'était le point problématique. Cinquième étape, quatrième étape, une inquiétude protestante. L'indulgence peut-elle être acceptable? Ça, c'était une question qui avait été posée aussi. J'ai montré la convergence œcuménique entre la miséricorde et ce que la Réforme a souligné, la justification par la grâce. Mais est-il possible de parler de convergence œcuménique alors que l'année jubilaire de la miséricorde est liée aux indulgences, qui est le départ de la rébellion de Luther? Rappelons que cette rébellion s'opposait d'abord à une indulgence payante, qui introduisait un marchandage entre les fidèles et l'Église et entre les fidèles et Dieu. Il fallait payer d'une certaine façon pour que Dieu pardonne. Ce n'est plus l'accent catholique d'aujourd'hui. De plus, Luther s'opposait aussi à l'hypocrisie du clergé médiéval qui imposait des charges lourdes aux croyants, alors que les clercs eux-mêmes se considéraient comme supérieurs à ces conditions de pardon. Ceci introduisait l'idée d'une Église immaculée, dont les membres bénéficiaires de l'ordination étaient plus près de Dieu et dont les saints avaient réuni le trésor des mérites. Pour Luther, l'indulgence de la peine du purgatoire n'était pas fiable, et risquait que la conscience du croyant ne se rassure elle-même par ses propres privations ou mérites. Ça, c'était les arguments contre les indulgences. Or, le pape précise justement que c'est le don du Christ qui est le fondement de l'indulgence. Je cite, « L'indulgence, c'est l'expérience de la sainteté de l'Église qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu'aux extrêmes conséquences que rejoint l'amour de Dieu. » Il aurait été encore plus direct de dire que c'est Jésus-Christ qui est la véritable indulgence du Père, ce que Luther a développé en son temps. Mais Misericordiae Vultus le dit à travers la miséricorde dès la première phrase, Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. C'est là, premier point. Remarquons que l'Église est bien considérée comme médiatrice, donc le pape ne renie pas ce qu'affirme la tradition du mérite des saints, que la Réforme a refusé, mais l'accent est clairement christocentrique. Et donc, les accents ont changé, d'un point de vue protestant. Cinquième étape, le problème pour la pastorale. La miséricorde efface-t-elle la justice? Je commence par l'interrogation critique de certains cardinaux, que vous connaissez mieux que moi. Une interrogation critique est survenue au sein même de l'Église catholique en relation avec les conséquences pastorales de la miséricorde, notamment pour le synode sur la famille et la pastorale des divorcés remariés. Ça, c'est maintenant. Mais déjà, on a vu s'exprimer ce conflit en 2012 dans les réactions très vives des cardinaux concernant le livre du cardinal Casper de 2012, qui a déjà été cité par James Puglisi, « La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne ». Les cardinaux opposés lui reprochèrent d'avoir trop d'ouverture pastorale pour les divorcés remariés et même d'opérer une rupture avec la doctrine de l'Église qui doit avoir le souci de l'exigence et donc de la justice. La réponse du cardinal Casper fut que la justice est la mesure minimale et la miséricorde l'exigence maximale. Et le pape François en 2016 va plus loin. La justice n'est pas antagoniste avec la miséricorde, mais ce sont deux dimensions d'une unique réalité. Citation de Misericordia Vultus 20. La justice sociale doit être distinguée du légalisme. Il est en cela très proche de la compréhension paulinienne. Ce n'est pas l'observance de la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ,
qui par sa mort et sa résurrection nous a donné la miséricorde qui justifie. Le pécheur et pécheur gracié qui a reçu une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. Or, ce qui est reproché au cardinal Casper rappelle ce qui fut reproché à Luther, de faire passer le souci individuel au-dessus du bien de l'Église et du maintien de la doctrine catholique. Certains cardinaux craignent que l'Église ne perde son autorité. Or, pour Luther et ses héritiers, ce n'était pas du tout une concession au bien-être individuel. C'était le sens même de l'Évangile correctement compris. La miséricorde ne vient pas couvrir la justice, mais elle est précisément la caractéristique de la justice de Dieu. Ce n'est pas une banalisation de la loi. La loi est vue dans son exigence, mais le pécheur qui demande pardon est accueilli, relevé et poussé à ne plus pécher. Et je voudrais insister que ce n'est pas un laxisme de l'Église, et le pape l'a clairement reconnu dans ce qu'il a écrit. C'est pourquoi il en appelle vivement à un changement de vie ceux qui sont dans une faute grave ou dans la corruption. Il dit même c'est une plaie puante et un péché grave qui crie vers le ciel. Donc il ne veut pas couvrir la réalité des fautes. Il s'agit de ne jamais transiger sur la justice humaine et donc sur le péché d'action. Mais dans son propre comportement à l'égard des pécheurs, l'Église ne peut se faire que le porte-parole de son maître. Mais nous voyons avec cet exemple que la mise en œuvre de la miséricorde pastorale pose un problème pour l'Église catholique. Des journalistes se sont posé la question si la pastorale de la miséricorde ne montre pas un conflit d'orientation pour l'Église catholique. Les questions ont été par exemple les suivantes. La miséricorde va-t-elle déborder les règles et devenir la règle? Si oui, comment faire justice aux victimes? Va-t-on ainsi mettre entre parenthèses le droit canonique? Va-t-elle renforcer le manque de responsabilité individuelle? Comment la miséricorde, les règles et l'exigence de la vérité et le souci théologique peuvent-ils se rejoindre? On est ici au cœur d'une difficulté entre justice humaine et justice de Dieu. Mais on peut y revenir après. Je voudrais parler encore des conflits entre les églises issues de la Réforme, des conflits d'éthique et en leur propre sein. La même problématique apparaît dans les églises de la Réforme et entre elles. Elle ne se pose pas pour le remariage de divorcés, car dès les débuts, les réformateurs ont considéré que la souffrance et l'échec, la culpabilité et la faute provoquent à tel point la distance du pécheur avec Dieu que la sévérité de l'Église ne fait que les renforcer. Mais, et ce chemin est comparable au choix des églises orthodoxes, face à l'acribie des dogmes qui préservent les canons, la miséricorde pastorale, qui est appelée oikonomia, l'économie, permet un second ou troisième remariage, certes non sacramentel, et après une pénitence. Mais pour les églises de la Réforme, une autre question d'éthique est facteur de division, la bénédiction des couples de même sexe. En soi, il ne s'agit pas du tout d'une question de miséricorde, mais seulement de différence dans les choix éthiques. Mais pour certaines églises, elles le voient comme une remise en question de l'autorité biblique et de la doctrine ecclésiale. Et bien plus qu'un enjeu éthique, une déviance grave, voire un péché. Et il y a donc une dispute, une polémique entre les églises protestantes sur ce point. Est-ce que c'est une question éthique ou c'est une question où on fait trop de miséricorde et on n'a pas assez d'autorité doctrinale? Là aussi se manifeste donc un conflit entre une attitude pastorale et une fidélité biblique doctrinale. Un très grand conflit. Sixième point, quelles seraient les potentialités œcuméniques d'églises animées par la miséricorde? Misericordia Vultus affirme que la valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église, qu'elle est même le lien avec le judaïsme et l'islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Bien qu'il n'y ait pas d'évocation explicite de l'œcuménisme interconfessionnel, nous avons vu que les dominantes sont compatibles avec le message de la justification.
Donc le double jubilé où se rencontrent la miséricorde et la justification devrait donc nous mener vers de véritables méthodes de réconciliation qui soient efficaces dans la réalité actuelle. Ce fut là l'intention de la cérémonie commune à Lund qui a été soulignée le 31 octobre 2016, de montrer que le pouvoir de la réconciliation est libérateur. La théologie œcuménique a aussi pour force de ne pas être seulement spéculative ou interprétative, mais attachée à une dynamique de transformation, une théologie performative. Les églises sont à la recherche de méthodes pour faire face aux résistances qui viennent des identités. Les églises craignent de perdre ce qui les caractérise. Une méthode qui a montré son efficacité est la guérison des mémoires. Ce concept œcuménique allie la miséricorde et l'analyse doctrinale en étant attentive aux identités liées à la culture et à l'histoire. La force de cette méthode est le travail historique. Il s'agit de retraverser ensemble l'histoire du passé pour se confronter à ce qu'a vécu l'autre Église. La mémoire devient une mémoire partagée, manifestant les blessures de part et d'autre, avec un partage de la perspective de l'autre côté. Le travail historique commun apparaît non comme une analyse informative doctrinale, mais comme un travail transformatif. Il y a là comme un principe de miséricorde lié à la relecture en commun du passé, qui a, dans plusieurs dialogues, incliné les églises à geler leur condamnation réciproque, comme dans la déclaration commune sur la justification, et à demander pardon là où il y a eu des persécutions. Par exemple, dans le dialogue avec les églises ménonites, il y a un dialogue des églises de la Réforme avec les églises ménonites, et il y a un dialogue catholique avec les églises ménonites. Du conflit à la communion, le rapport réalisé par la Commission internationale luthéro-catholique sur l'unité suit en partie cette méthode, puisque l'histoire de la Réforme est racontée en commun dans ce document et apporte un regard de plus grande compréhension sur les sujets difficiles, notamment la conception de l'Église, le ministère et l'Eucharistie. Alors je conclus par le défi « Surmonter l'ego des Églises ». La miséricorde et la justification seront plus nécessaires encore à une étape difficile pour toutes les églises, la véritable conversion spirituelle, où chaque église prend conscience qu'elle a aussi besoin des dons des autres. Car ce qui est aujourd'hui le plus difficile, ce sont les peurs de chaque église pour son propre avenir, pour sa propre survie, ce qui mène à des raidissements identitaires. Ce sont les identités qui résistent, identité figée sur certains principes, pour les protestants le principe biblique, pour les catholiques le principe de la tradition. Le problème aujourd'hui, ça c'est mon avis, ce sont les résistances de l'ego ecclésial. Chaque église a le souci de son ego. C'est là qu'une vraie conversion est nécessaire. Notre responsabilité n'est pas d'abord à l'égard de notre église, aussi importante soit-elle, mais d'abord à l'égard de l'évangile. Le groupe des Dombes, qui est un groupe français et suisse œcuménique avec 20 protestants et 20 catholiques, appelle dans tous ses documents à une conversion et demande que chaque église se pose la question « Où ma propre tradition doit-elle se laisser réformer par l'Évangile ?» Chaque église répondra pour elle-même. En ce qui concerne les églises héritières de la Réforme, elles doivent se laisser interroger et être critiques par rapport à leur propre dissémination, souvent trop négligemment considérée, voire cultivée, comme la richesse de la diversité. L'approche réformatrice, avec son accent sur l'Église comme événement de l'Esprit Saint et sur la communauté locale réunie autour de la parole de Dieu, aussi juste soit-elle théologiquement et féconde pour la mission, a eu aussi pour effet des séparations, des concurrences qui ne se justifient pas dans le protestantisme. La fierté de l'identité protestante ne doit pas empêcher la réconciliation œcuménique. On soupçonne facilement les œcuménistes de trahison identitaire. Or, l'œcuménisme doit rester un aiguillon pour toutes les églises afin qu'elles restent vigilantes contre l'autosuffisance et contre l'enfermement de la vérité dans leurs murs.
L'œcuménisme est pertinent pour une théologie équilibrée et interdisciplinaire. Il est inspirant pour les dialogues interculturels et interreligieux et il ouvre un horizon d'espérance. Donc nous espérons que l'œcuménisme se poursuivra ainsi. Merci beaucoup. Io credo che questo applauso testimonia del nostro grazie. Merci, professoressa Parmentier, vraiment merci. Abbiamo inteso una relazione che ci invita a cogliere quanto denso sia dal punto di vista ecumenico questo tempo. Mi chiedevo, in fondo, mentre ascoltavo, ci aiuta a capire che il dialogo ecumenico non è soltanto sorridiamoci e vogliamoci bene. Non è soltanto la diplomazia fra chiese che più o meno restano però poi in fondo le stesse, nella contrapposizione, nell'opposizione l'una alle altre. Oggi abbiamo inteso quanto profonde possono invece essere le consonanze, pur nella differenza di linguaggio, pur nelle differenze che segnano alcune pratiche. Si apre la possibilità davvero, io credo, di cammini importanti, di dinamiche creative. Intendiamoci, non è che non ci siano le differenze, non è che non ci siano punti di contrasto, la stessa relazione Parmentier ne ha segnalati alcuni, ma essi, è importante capirlo, non riguardano l'orizzonte teologico fondamentale, sono locali, sono delimitate. Pensiamo a quel grande principio teologico che ci ha lasciato in eredità Unitatis Redintegratio, gerarchia delle verità. Oggi viviamo una consonanza a livello di elementi più centrali, più nucleari, anche se ancora vi sono elementi rilevanti sul piano etico, sul piano ecclesiologico, eccetera. Allora ecco, a noi, nel dibattito anche che adesso avviamo, di esplorare le potenzialità ecumeniche, performative, trasformative, che trasfigura il nostro sguardo anche sulle nostre storie. Ma prima di tutto davvero, di nuovo, grazie professoressa Parmentier.